de vous mettre tout le show business à dos. Alors, le Premier ministre a dit pas plus de 2000 personnes en intérieur, 5000 à l'extérieur. Les meetings politiques, par contre, restent autorisés. Regardez, Julien Doré, qui a barré en concert par en meeting. Ça continue avec Grand Corps Malade, qui dit quoi? Qui dit « je suis candidat à l'élection présidentielle pour pouvoir faire mes concerts ». Ochi, ici, qui s'est habillé avec les drapeaux bleu, blanc, rouge derrière en président de la République. Et ça n'en finit pas, comme ça, Eddy de Pretto, qui nous dit qu'il est aussi candidat à la présidence de la République. Franchement, secrétaire d'État à la jeunesse, c'est pas bon pour vous, ça. Vous êtes un peu... On va être... je pense qu'on va... Trimballé, on va être un petit peu... Non, pas du tout. On va être un petit peu, je pense, un peu sérieux et un peu honnête. Ces jauges, elles n'ont pas vocation à embêter personne. Ces jauges, elles ont vocation à ne pas fermer. Qu'est-ce qui est mieux? Un concert à 2000 ou à 5000 ou pas de concert du tout? C'est ça le sujet. Et je veux dire, moi j'aime bien Grand Corps Malade. En plus, j'écoute vraiment. Donc je me dis, ok, là c'est un signal, sauf que la culture n'a jamais été aussi soutenue. C'est ça la réalité. La culture a été soutenue pendant cette crise. Et au lieu de tout fermer, eh bien oui, on applique des règles, mais des règles qui permettent en réalité de continuer à sortir, de continuer à aller au ciné. Alors oui, on ne peut plus manger à l'intérieur, on doit faire des concerts assis et pas debout. Mais ce qu'il faut rappeler, parce que je vois bien monter cette différence entre les meetings politiques et les concerts, c'est pas une volonté personnelle, c'est pas une différenciation que nous on souhaite faire, c'est la Constitution. C'est quoi la Constitution? C'est le texte le plus suprême qu'on ait dans notre pays. C'est celui qui pose toutes les règles qui s'appliquent. Et cette Constitution, qui est la garante en réalité de notre état de droit, elle dit quoi? Elle dit simplement que pour la vie démocratique de notre pays, plus la pratique des cultes, eh bien ces deux pans-là de notre société, ces deux moments qui sont des moments importants, on ne peut pas les limiter, on ne peut pas les réguler. Par contre, il y a une vraie responsabilité de chaque responsable politique et de chaque parti politique de les appliquer, et nous, on les appliquera. On appliquera les jauges et le pass vaccinal demain. Merci beaucoup, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Et vous le défendez, hein, votre ministère. Dans un instant, on parle de quoi? Du télétravail. Tenez, 3 jours obligatoires, a souhaité le Premier ministre. Pas si simple, répond le MEDEF et les syndicats. À tout de suite. Votre programme avec American Express. LCI, ces nouvelles annonces ce matin du gouvernement pour faire face à la pénurie de soignants. 100 € de plus par mois dès le mois de janvier pour les infirmières en réanimation. Quant aux autotests, ils pourront être désormais vendus dans les supermarchés et la grande distribution et non plus seulement en pharmacie. Hier soir, Emmanuel Macron a voulu jouer un certain apaisement. Pas de rentrée scolaire retardée, pas de couvre-feu le 31 janvier. En revanche, télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine, passe vaccinal, retour des jauges dans les stades ou les concerts et interdiction désormais de manger debout dans les bars et restaurants ou de grignoter au cinéma. Et puis cette bonne nouvelle de l'actualité, cette douceur exceptionnelle pour cette fin de l'année 2021. Il fera jusqu'à 19 au pied des Pyrénées, 10 à 15 degrés partout ailleurs. On est jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales saisonnières. Ça va s'accentuer jusqu'à 20 voire 21 attendus en fin de semaine dans le sud. Et nous sommes toujours avec le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, face à Julien Arnaud, du service politique d'LCI. Tenez, on va parler télétravail. Hier soir, le Premier ministre qui annonce, cette fois, on ne rigole plus, ce ne sont plus des conseils, des souhaits, ça va être obligatoire, télétravail, au moins 3 jours par semaine. À compter de la rentrée, et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et, si possible, 4 jours quand cela est possible. Bonjour Benoît Serre, vous êtes le vice-président délégué de l'Association nationale des DRH. J'imagine que ça ne vous arrange pas complètement. Comment vous allez faire? On va s'organiser. Alors, bon, comme on est à 3 jours obligatoires, voire 4, vous avez aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui ont des accords, des chartes qui prévoient déjà 2 jours, donc ça rajoute une journée, donc ça désorganise pas trop. Pour celles qui n'en ont pas du tout, c'est assez compliqué. Et après, l'autre sujet, c'est qu'on a quand même
beaucoup de collaborateurs qui sont favorables au télétravail, mais 1 ou 2 jours. Quand vous pensez à 3 à 4, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils veulent du contact social, du contact humain? Oui, vous savez, vous vous souvenez sans doute qu'au premier confinement, tout le monde trouvait ça formidable. Et puis après, avec le temps, il y avait un phénomène d'isolement et un phénomène de moins bonne collaboration. On sait que les gens, le rôle social de l'entreprise, d'une certaine manière, leur manque. Ça fait partie de la culture entreprise, notamment en France, les discussions autour de la machine à café, tout ça. Donc, être enfermé chez soi, ça dépend des conditions dans lesquelles vous l'êtes. Et puis, d'une certaine manière, 3 jours, ça veut dire que vous passez moins de jours dans votre entreprise que chez vous. Et comme les écoles sont fermées, donc c'est déjà ça, sont ouvertes, pardon. C'est déjà ça. Ça veut dire que les enfants seront pas avec les parents, et ça c'est plutôt mieux, parce qu'on sait que ça c'était une source de difficultés grandissante. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce télétravail et des entreprises qui souvent ont eu tendance peut-être à dire « Ah ouais, mais télétravail, c'est-à-dire que les salariés se la coulent douce ». Il y avait une espèce de confiance qui n'était peut-être pas complètement établie non plus de la part de certaines entreprises. Oui, alors c'est vrai que c'est un jeu de confiance, en fait, cette affaire de télétravail, parce que vous aurez noté, avec la déclaration du Premier ministre hier, que c'est la première fois depuis juillet 2021 que le gouvernement décide de remettre la main, partiellement, sur l'organisation des entreprises. Alors que depuis juillet... Les entreprises qui étaient réticentes à chaque fois. Donc apparemment, ils ont constaté qu'effectivement, ces entreprises réticentes l'étaient restées. Concernant le travail des collaborateurs, il faut rappeler 2 choses. La première, c'est que quand quelqu'un est en télétravail, il est sous le régime du contrat de travail, donc il doit travailler. Et la seconde, on a fait beaucoup d'études sur la question, la NDRH notamment, et on a montré que si la productivité individuelle, en fait, ne bougeait pas, voire augmentait en période de télétravail, ce qui prouve que les gens travaillent, en revanche, la productivité collective, elle baisse. Et c'est plus ça qui pose une difficulté, c'est-à-dire que les gens travaillent moins bien ensemble quand ils sont à distance que quand ils sont physiquement présents. Je vous fais écouter la porte-parole du MEDEF, elle s'appelle Dominique Carlache, et elle aussi, elle dit « Mais attendez, qu'est-ce qu'on entend par télétravail déjà? C'est pas évident. » Donc maintenant, la question qu'il peut y avoir, il y en a plusieurs quand même à soulever, c'est la définition du poste télétravaillable qui, alors quand il y avait des accords dans les entreprises, c'était simple parce que ça a déjà été défini. Quand il n'y avait pas d'accord, c'est à la main de l'employeur, et donc ça va être la question du qu'est-ce qui est télétravaillable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut rappeler quand même que les postes télétravaillables, d'une manière générale, c'est que 40%, et que l'autre petit problème, qui n'est pas un petit problème, c'est dans l'industrie, ça peut créer de la confusion ou de la frustration parce qu'on a le phénomène col blanc, col bleu. Il y a ceux qui peuvent télétravailler, puis il y a ceux qui ne peuvent pas télétravailler pour assurer la continuité de l'économie. Ouais, Benoît Serre, j'ai l'impression qu'il y a les rampants et les volants, là. Il y a les cols blancs, les cols bleus. Ouais. Et c'est vrai que ça crée un malaise dans l'entreprise, ça? Oui et non. Alors c'est un vieux débat, on l'a vu apparaître dès le premier confinement. Effectivement, vous aviez ceux qui pouvaient télétravailler, ceux qui ne pouvaient pas. Et cette différence, elle s'est renforcée avec la normalisation du télétravail depuis 1 an et demi, 2 ans. Effectivement, vous avez des gens qui ne peuvent pas télétravailler et d'autres qui peuvent éviter de prendre le RERC le matin. Donc c'est vrai que vous avez une petite différence. On ne l'a pas vraiment ressenti dans les entreprises, mais en revanche, on a commencé à sentir un phénomène qui est de dire les postes télétravaillables sont plus attractifs parce que ça permet d'avoir une certaine liberté d'organisation dans le travail. Donc c'est pour ça que il faudra faire attention à l'avenir, parce que maintenant le télétravail est installé durablement, crise ou pas crise, à ne pas créer de distorsion trop forte dans le traitement entre les collaborateurs qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Jérôme Marty, d'abord, télétravail, bonne mesure ou pas 3 jours par semaine? Point de vue sanitaire, évidemment. En fait, c'est une mesure qui revêt des habits sanitaires pour un intérêt économique. C'est ça qu'il faut comprendre. On est face à un virus qui est extrêmement contagieux, avec un R qui est de 10, c'est-à-dire en moyenne, une personne peut en contaminer 10. Ce qui veut dire que si on est à 200 000 cas, comme on le prévoit, on aura 2 millions de cas contacts. 200 000 cas, c'est pour la mi-janvier, par jour. Et donc 2 millions de cas contacts, c'est autant d'arrêts de travail. Ouais. Donc là, en faisant travailler les gens chez eux, on évite en quelque sorte les croisées de population et on diminue le risque du cas contact et donc de l'arrêt de travail. Et puis ça ouvre une autre possibilité qui est celle du patient asymptomatique qui peut travailler de chez lui alors qu'il ne pourrait pas dans l'entreprise. Donc ça a un fort intérêt économique, moins un intérêt sanitaire, parce que si ça a un intérêt sanitaire, il faut m'expliquer comment on trouve légitime
de faire travailler chez eux pour les protéger des gens de 20, 29 ans qui ont très peu de risque de la pathologie, et pourquoi on laisse brasser les écoles avec un flux viral très important et des élèves qui vont rentrer chez eux et qui vont contaminer les parents. Donc il y a un aspect on est dans une illogique. Aussi, je pense, de pousser vers la vaccination. Un certain nombre de salariés qui ne sont pas vaccinés aussi au sein des entreprises, de pousser vers ce télétravail, disant ils sont pas. Si un jour vous voulez revenir au sein de votre entreprise, puisqu'on ne peut pas obliger un salarié à avoir un pass vaccinal. Et c'est l'autre objet. Et avec les discussions avec les partenaires sociaux, on a bien vu qu'elles ont coincé sur cet aspect du pass sanitaire ou ce qui va devenir le pass vaccinal. Donc ça, je pense qu'il y a aussi cet aspect du vacciner. Et on a bien compris que dans toutes les mesures, si on lisait en sous-texte, il y a poussé vers la vaccination. Donc même via le télétravail, on vous explique au sein de l'exécutif qu'il y a ce moyen d'arriver peut-être vers la vaccination. Mais effectivement, tout à l'heure, je disais, Damien, à midi, le job du gouvernement, c'est de clarifier et d'expliquer. On le voit bien sur ce télétravail. Qu'est-ce qu'on a compris? Le nombre de fois où Jean Castex répète possible, si c'est possible, on y va 3-4 jours. C'est obligatoire. Oui, non, mais obligatoire si c'est possible, voilà, quand c'est possible. Aller faire comprendre si possible, et qui va se dire, moi je peux, moi je ne peux pas. Donc là, il y a un vrai job d'explication et de clarification à prendre. Et ce que disait notamment l'invité en Skype avec nous, c'est que ça introduit aussi un nouveau rapport, et c'est intéressant, de rapport du travail et de la société. Et ça, c'est pas anodin de voir ce que, avec ou à cause du coronavirus et différents variants, un nouveau mode de travail au sein de cette société. Et ça, je trouve que c'est pas anodin, en plus, qui plus est à 103 jours. Et puis ça ouvre à ce qui n'a pas été fait, parce que maintenant, quand même, ça fait près de 24 mois que ce virus est installé sur notre territoire, sous telle ou telle forme, peu importe. Ça fait 20 mois qu'on sait qu'il se transmet principalement par l'aérosol. Et donc, il faut travailler sur avoir une vraie politique de l'air intérieur. Si on a mis ça en œuvre, on aurait eu tout un tas d'open space où on pourrait très bien continuer à travailler. Mais comme ça n'a pas été mis en œuvre, comme on n'a pas mis des critères de qualité de l'air intérieur, on dit aux gens, allez travailler chez vous parce que c'est trop risqué à domicile, c'est trop risqué au travail. Parce qu'ici, on a les perdu fenêtres du temps. ne s'ouvrent pas, parce qu'il n'y a pas de détecteur CO2. Même chose dans les écoles. Parce que, oui, c'est ça le problème.